Salut les filles. Voilà, donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire les favoris du mois d'octobre. Je suis un poil en retard parce que avec les vacances, c'est pas facile à gérer. Donc avec les enfants pour faire des vidéos, j'en profite, il fait un petit peu beau. Ils sont sortis se défouler un peu dehors, j'en profite pour faire ma vidéo. Alors je voudrais tout d'abord dire un gros merci à Réo. Donc Réo, je te fais plein de bisous. C'est une fille adorable, c'est une blogueuse et youtubeuse, uniquement de produits bio et comme moi, fait maison. Donc elle a fait de la pub pour moi sur sa chaîne Facebook et vraiment je te remercie beaucoup parce que ça m'a ramené quand même quelques abonnés en plus sur ma chaîne. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, écoute, je t'embrasse bien fort et je te remercie encore. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les produits du visage. Alors, je me mets correctement, voilà. J'ai quelques nouveautés, je vous mettrai les liens en barre d'infos en bas. Je vais tout de suite commencer par mon soin de jour. On voit pas grand chose avec le soleil du coup. C'est mon nouveau soin de jour, j'avais besoin de quelque chose qui soit hydratant et nourrissant parce que normalement j'ai la peau mixte, mais là je sais pas, j'ai presque la peau maintenant qui devient sèche en fait. Et avec le temps qu'il fait en ce moment, j'avais vraiment besoin d'une crème qui soit vraiment hyper nourrissante, je devrais dire, parce que après l'application, sinon ma peau elle tire et c'est vraiment super désagréable, c'est pas confortable. J'ai tambouillé ce petit soin là, je vous mettrai la recette juste en dessous. Et moi je dois dire que franchement il est pas mal quoi. Voilà, vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça. En général un flacon comme ça, c'est à 30 ml, il me dure environ un mois. Je rajoute en général pas de conservateur dans mes crèmes. Voilà, mais si vous avez une super crème plutôt bio et non testée sur les animaux que vous trouvez dans le commerce, écoutez, moi je veux bien essayer parce que là pour l'instant je trouve rien, et même en tambouille homemade, j'en ai essayé maintenant 2-3 des nouvelles crèmes qui sont soi-disant super hydratantes, dont j'ai trouvé les recettes sur Aromazone, mais voilà, je trouve que finalement c'est pas assez. Pour l'instant je reste sur celle-ci, elle me convient plutôt pas mal. Voilà, à voir si je trouve quelque chose d'autre en remplacement après. Ensuite, pareil, je me suis fait ce qu'ils appellent, j'ai pris la recette sur Aromazone, un sérum anti-âge. En fait c'est une composition, je vais y arriver. C'est un mélange en fait de 3 huiles. Je crois que c'est onagre, rose musquée et figue de Barbarie, huile essentielle bois de rose et squalane végétale, pour le côté hydratant. Ça en fait c'est mon soin du soir, je l'utilise comme crème de nuit en fait. Une pompe suffit pour le visage, le cou et le décolleté, et franchement je la trouve vraiment géniale quoi. C'est pareil, j'ai essayé de faire plusieurs autres crèmes pour le soir, et en fait je reviens toujours à celle-là. Pour l'instant je garde celle-ci. Toujours côté soin du visage, j'ai découvert dans ma boîte à beauté, ça devait être celle du mois de septembre je crois, c'était ce gommage Vita Océan. Voilà, si ça arrive à faire le point, voilà. Celui-là, je l'adore, je l'utilise une fois par semaine, et franchement, je le trouve vraiment super bien. Celui-là, et en plus, je trouve que ça part pas vite du tout. Là, je l'ai utilisé peut-être 3 ou 4 fois, et je crois que j'en suis là à peu près. Voilà, c'est super économique. Toujours pour rester dans les produits visage. Je suis passée avec un tonique maintenant, c'est l'hydrolat de rose de Damas. Vous voyez, ça part pas vite du tout. J'en suis là, j'ai mis un flacon spray dessus, ce qui est super pratique parce que petit coucou à Victoria, je spritz sur mon visage, et matin et soir, après m'être nettoyé le visage, en fait ça enlève tout le côté en fait calcaire du nettoyage à l'eau, et ça rend la peau souple. Et franchement l'hydrolat de rose c'est génial quoi. Pour les peaux sensibles ou les peaux matures, ça purifie, ça rafraîchit, et ça hydrate vraiment, j'adore. Celui-là sur Aromazone.
Ensuite, je regarde encore. Donc, pour le visage, c'était tout. Au niveau des nouveautés, donc pour le corps aussi, ce coup-ci, bah, j'ai pas mal de trucs. Je crois que j'ai pas mal de produits dont je vous ai jamais parlé en fait. Donc là, j'ai eu un gros coup de cœur encore une fois aussi ce mois-ci. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir une box The Green Steel dans laquelle donc il y avait donc un pot de savon noir. Voilà. Donc je l'ai utilisé à peine l'avoir eu. Voilà, je vais essayer de ne pas faire de cochonnerie. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est une pâte. Donc ça sent. Voilà, l'odeur, je ne suis pas fan. Mais quand on voit le résultat, franchement, voilà, vous passez vraiment au-dessus de l'odeur. Donc c'est un savon noir, donc on s'enduit le corps. Et après, donc avec le gant donc, qui était fourni donc, avec dans la box, donc un gant en Kessa, donc vous vous frottez en fait le corps. Et franchement, il y a une peau douce, mais je crois qu'aucun gommage que j'ai essayé jusque-là ne m'a jamais rendu la peau comme ça. Voilà, donc super gros coup de cœur que j'ai eu dans ma box The Green Steel. Donc pour le corps en ce moment, donc, côté hydratation, j'essaie de terminer un petit peu mes produits. Donc là en ce moment, je suis avec la lait pour le corps, donc Face in Nature. Donc il me reste ça, vous voyez, donc là je l'ai pratiquement fini. C'est pas mal, donc c'est hypoallergénique, sans parabènes, c'est vegan, non testé sur les animaux, donc vraiment il a une compo plus que nickel. Par contre, là maintenant, en été, je vais dire en été, printemps, super, mais là, donc, je trouve que c'est pas assez hydratant. Donc là, donc, je vais le finir et je pense que bon, je me referai mon beurre corporel donc après. Quoi dire encore là-dessus, je l'aime bien, mais au niveau de l'odeur, en fait, je trouve que ça sent rien de spécial. Donc j'ai rajouté en fait la fragrance Body Butter dedans, donc que j'ai acheté sur Amazon. J'en ai mis quelques gouttes dedans et franchement ça change tout. Voilà, donc pour le corps, il me reste encore ça. Donc en ce moment, donc, ne tenez pas compte, c'est écrit huile jambes lourde. En fait, j'ai utilisé cet été donc, pour les jambes, mais j'ai remarqué en fait que c'est un super hydratant donc, pour les pieds. Donc si vous avez lu mon article, c'est décidé, je m'occupe de mes pieds, donc vous avez sûrement dû le voir, je vous ai mis la recette dedans. Donc il y a de l'huile dedans et un mélange d'huile essentielle, menthe et camphrier. Et franchement, en fait, je m'hydrate tous les soirs les pieds avec. Ensuite, j'enfile mes petites chaussettes. Et je dois dire que les pieds, ils sont d'une douceur, ils sont hyper bien hydratés. Et en plus, bon, moi j'aime bien, ça sent bon, ça soulage quand même les pieds le soir. Donc voilà, donc un de mes favoris, donc ce mois-ci, vous voyez, donc là, il me reste plus grand chose, mais en même temps, vous en mettez une toute petite noisette tous les soirs, donc par pied, donc ça va, ça part pas hyper vite quand même. Et donc si vous l'avez vu, donc je l'ai donc depuis le mois d'août. Et donc l'huile, quand on met donc des huiles végétales, on met des huiles essentielles, donc en fait ça sert de conservateur. Donc ça se garde quand même assez longtemps, à condition donc de le fabriquer donc, dans des conditions d'hygiène et de propreté donc strictes. De le garder à l'abri de la lumière aussi, ça c'est important. Et surtout, donc quand vous utilisez de l'huile végétale, c'est bien de mettre quelques gouttes de vitamine E dedans, donc c'est un excellent conservateur pour les huiles. Voilà, je vais y arriver. Pour le corps, donc là c'était tout. Donc là on va passer aux cheveux, donc j'ai 3 produits cheveux, donc dont un énorme coup de cœur. Donc le coup de cœur ce sera juste pour après. Donc là en fait, ne tenez pas compte du flacon. En fait, c'est le shampoing gloss lissant donc, que j'ai mis dedans. Donc, je vous ai mis la recette il y a quelques jours donc, sur le blog. Donc, en fait, ça se présente, voilà. En fait, c'est jaune parce que j'ai mis de l'huile de bouriti dedans. Ça doit être ça. Donc, c'est une huile qui est très jaune. Et là, en fait, il doit m'en rester, voilà, à peu près ça. Donc, je le termine. Donc, ce shampoing, il est juste génial. Donc, les cheveux, ils sont brillants, ils sont lisses. Ils sont doux, ils sont très bien démêlés. Pour certaines, vous n'aurez peut-être même pas besoin en fait d'après-shampoing. Moi, j'aime bien encore utiliser un après-shampoing. Donc, je suis restée donc, toujours donc, sur mon après-shampoing. Il y a un cheveu dessus. Donc, Desert Essence. Donc,
celui à la noix de coco, donc j'en suis, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, donc il doit m'en rester quand même pas mal, je dois peut-être être là à peu près. Voilà, le Gelson, super. Voilà, donc cet après-shampoing, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fond dans les cheveux. Dès qu'on le met, la compo, elle est vraiment super. Voilà, enfin comme tous les produits des Essence, voilà, je trouve que c'est une super marque. Peut-être que j'en reprendrai d'autres, encore j'en sais rien, parce que j'ai encore pas mal, je crois que je dois encore avoir 2 ou 3 shampoings et après-shampoing donc à descendre, parce que j'en avais gagné et puis j'en avais acheté pas mal donc, sur le site iHerb. Et franchement, bon, j'ai toujours été super satisfaite donc, de tous leurs produits. Voilà, donc pour les cheveux c'est bon. Il me reste donc mon petit coup de cœur que j'ai également eu donc, dans la box The Green Steel. Donc c'est un petit spray donc, pour les cheveux. Donc si vous connaissez donc celui-là, donc c'est de la gamme Sésame Essence. Ça s'appelle Oléosilk, donc c'est le complexe relipidant. Donc en fait ça se présente donc déjà, je trouve que c'est hyper chic, donc le flacon en verre, le packaging déjà je le trouve super beau. Ensuite c'est un flacon spray, donc ce qui est super pratique, donc un spray dans votre main, ça suffit, donc vous chauffez, vous mettez sur les longueurs, sur les pointes, et ensuite vous brossez vos cheveux, ça ne fait pas le cheveu gras du tout. Franchement je trouve que c'est un super produit. La composition elle est vraiment très très bien. Donc si vous connaissez le Biosilk, donc de la marque Biosilk je crois, donc le Biosilk, eh bien, écoutez c'est la même chose mais en naturel. Voilà, donc sans cochonnerie. Par contre ça coûte un petit peu un bras quand même, ça vaut 22 € je crois le flacon. Mais bon, vous voyez là je l'utilise, donc la Green Steel je l'ai reçue, je me souviens même plus, ça doit faire 15 jours au moins. Donc je l'utilise tous les jours, donc bon, voilà, ça va vous faire quand même quelques mois, mais pour vraiment, c'est vraiment un produit de qualité. Je trouve que c'est la marque De Novo, c'est une nouvelle marque. Franchement, je trouve que leurs produits, s'ils sont tous comme ça, je les trouve vraiment super, quoi. Donc je pense que j'aurais peut-être envie d'en essayer d'autres de la marque. Voilà, donc pour les cheveux, c'est tout. Il me reste encore quelques produits à vous présenter. Donc on va faire comme pour les lèvres, parce que bon forcément avec le temps qu'il fait en ce moment, donc les lèvres c'est une vraie catastrophe. Moi j'ai toujours les lèvres gercées, sèches et tout. Donc je vous en ai jamais parlé, pourtant ça fait partie donc, de mes favoris, donc depuis plus de 6 mois je pense. Par contre, bon maintenant au niveau de l'éthique, la marque Nux, apparemment ils ont repris les tests sur les animaux, donc je dirais au revoir. Donc, quand j'aurai terminé donc, à ce fabuleux baume à lèvres Rêve de miel. Donc voilà, c'est ça. Voilà, donc je l'avais acheté je crois au mois d'avril ou mai l'an dernier. Et il me reste encore tout ça dedans. Ça part pas vite. Ça sent un petit peu l'orange. C'est un produit qui est très très riche. J'en mets uniquement le soir, donc il trône donc, sur ma table de nuit. Donc, tous les soirs, j'en mets une bonne couche sur les lèvres. Le matin, vraiment, on voit vraiment la différence. Par contre, voilà, vu l'éthique de la marque aujourd'hui, je sais pas si... Voilà, je pense pas que je le reprendrai, malheureusement. Donc, j'essaierai de trouver un équivalent ou de m'en faire à moi-même. Alors, toujours en soin donc, que j'ai sur ma table de nuit, j'ai la crème qu'on avait eue donc, dans ma boîte à beauté. Donc, c'est la Lost Mark. Celle-là, je l'adore. Elle est vraiment super cette crème. Donc je l'utilise tous les jours, donc uniquement en journée, parce que justement, elle ne me laisse pas de film gras sur les mains. Donc c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle est nourrie et je trouve qu'elle est vraiment pas mal, quoi. Voilà, donc cette crème, c'est pareil, je la rachèterai pas parce que je crois qu'elle coûte juste un bras. Je crois qu'elle vaut 24 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, je l'utilise, mais pas trop souvent pour qu'elle me dure encore un petit peu. Et un autre produit, donc c'est un produit lèche, donc bon, il est un petit peu moche maintenant. Donc je crois que c'était la crème pour les mains, donc haut la main. Que dire, donc c'est un produit lèche, donc déjà j'adore. C'est hyper hydratant, donc celle-là en fait je l'utilise tous les soirs, donc en fait c'est une crème solide. Donc vous la chauffez entre vos mains. Ensuite vous la passez donc, sur vos mains. Je trouve qu'elle hydrate hyper bien. L'odeur, j'adore. Déjà, j'adore l'odeur des produits Lush, malgré
que ça sent drôlement fort, mais je trouve que c'est vraiment un de leurs points forts aussi. Et j'aime vraiment beaucoup cette crème. En plus, elle dure quand même super longtemps. Je crois que j'ai dû l'avoir en septembre, donc ça fait 2 mois quand même que je l'utilise tous les soirs. Et je trouve que finalement, elle part pas hyper vite. Voilà. Encore un de mes favoris. Donc là, il faut que je fasse un petit peu dans ma trousse. Donc, j'ai changé donc de blush. Donc je suis repartie là sur la marque Essence. Donc c'est le Silky Touch Blush. Donc j'ai pris une sorte de corail, ouais, un pêche rosé, corail, voilà. Je sais pas si ça sort trop bien, donc c'est assez discret. J'aime bien parce que je trouve que ça fait un look frais, voilà, sans en faire des tonnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis voilà, pour un prix vraiment dérisoire, je sais même plus combien je l'ai payé, mais enfin vraiment 3 fois rien. Et sur mes palettes chouchou, donc les palettes, les Moa. Voilà, les Make-up Academy. Donc ces palettes, je les adore, je les utilise tous les jours. Elles sont vraiment géniales. Pour le prix, c'est top. Donc par contre, je pense que je vais passer après au maquillage bio. Voilà, donc dès que j'aurai fini mon fond de teint essence, je pense que voilà, je vais me chercher quelque chose de bio, enfin, voilà, d'un petit peu plus naturel au niveau de la compo. Et encore donc, mon dernier gros coup de cœur du mois qui n'a rien à voir donc, avec des soins, mais en même temps donc, ça prend soin un petit peu donc, de notre morale. Donc c'est les fameuses bougies Salt City. Voilà, donc ça c'était ambiance d'automne. Donc vous voyez, elle a pas mal diminué, elle brûle absolument tous les jours. Bon, maintenant le packaging, je suis désolée, c'est un petit peu cracra. Celle-là, en fait, c'est une odeur de châtaigne grillée. Et je vous dis que quand vous l'allumez, moi je les fais brûler en général 1 heure à peu près. Ensuite, je les éteins. Je laisse ouvert encore le flacon. Et ça diffuse encore une odeur, mais franchement, c'est juste à tomber. Hein. Moi, j'ai une grosse baraque. Et je peux vous dire que quand j'allume ma bougie, mais l'odeur, elle remonte même jusque dans les chambres. Hein. Et franchement, c'est juste à tomber. Et en même temps, vous vous dites, bon, peut-être 21 ou 24 euros, je crois que c'était 24 ou 27, je ne sais plus. Le prix, effectivement, le prix, il peut paraître cher, mais franchement, pour la qualité et l'odeur, je peux vous dire que j'ai rien trouvé de comparable. Même les Yankee Candle, elles sont, franchement, elles sont aussi chères et apparemment, il y en a moins dedans. D'après ce que j'ai vu sur le site. Donc, j'ai même pas voulu essayer. Mais franchement, celle-là, je vous les recommande. Hein. Les Salt City, c'est pareil, j'en avais fait un article sur le blog. Enfin, vraiment, je les adore. Hein. Et je vous dis, là, donc je les ai eus il y a un bon mois maintenant. Allez, il y a peut-être ça qui est parti, quoi. Donc là, j'en ai encore au moins pour un bon mois. Voilà, donc j'en avais pris 2. J'avais pris l'autre parfum, c'était Infusion de Noël. Et franchement, je vous les recommande vivement. Elles sont vraiment super, ces bougies. Voilà, bah écoutez... je pense que j'ai fait le tour donc, des favoris du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous remercie en même temps donc, toutes les nouvelles abonnées et également les anciennes donc, de continuer à me suivre, ça me fait super plaisir. Voilà, écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous, puis à bientôt. Bye.